Alors, Éric Duhem, des Noirs qui demandent d'avoir des écoles pour Noirs, des gays qui demandent d'avoir des écoles pour gays, à quand des écoles pour nains? C'est quoi cette affaire? Mais écoute, c'est pas la première fois. Rappelle-toi, il y a quelques mois encore, cet été, on apprenait qu'à Toronto, toujours dans la même région de Toronto, à la multiculturelle Toronto, on apprenait que le cafétéria d'une école était transformé en mosquée le vendredi, avec les hommes à l'avant, les femmes au milieu, puis les femmes menstruées dans le fond de la classe. Là, aujourd'hui, on apprend que ça va être des écoles pour Noirs seulement. Écoutez, c'est un dérapage. C'est l'aboutissement, en fait, des politiques de multiculturalisme au Canada qui, depuis Pierre-Éliott Trudeau, continue à s'étendre lentement, mais sûrement partout, de ghettoiser tout le monde. C'est une espèce de mosaïque où les gens ne s'incluent pas, mais où chacun fonde sa petite cellule. Mais les Noirs, là, les Haïtiens, les Africains, ils disent, ben oui, mais c'est parce que dans vos cours de littérature que vous donnez dans vos écoles, vous parlez jamais des écrivains noirs. Fait qu'il faut bien avoir notre propre institution pour en parler. Vous en parlez pas, on est occulté. Mais le pire, c'est que moi, personnellement, là, si c'était dans des écoles privées, je ne serais pas nécessairement contre. Et d'ailleurs, ça se fait déjà. Là, hein. Je parlais justement cette semaine, un chauffeur de taxi à Montréal me parlait qu'il envoyait sa fille dans une école où elle apprend le français et l'arabe. C'est une école privée, puis il y en a de plus en plus. Vous savez que l'arabe, c'est la langue qui est en croissance au Québec, particulièrement à Montréal. Donc, ça se passe déjà dans le secteur privé. Puis c'est une école où, évidemment, quel parent veut que ça la deuxième langue de son enfant, ça soit l'arabe plutôt que l'anglais. Il n'y en a pas beaucoup. C'est normalement tous des arabo-musulmans. Donc, ces gens-là vont dans ces écoles-là. Et la même chose arriverait avec les Noirs. S'il y avait effectivement une école où le curriculum, une école privée, où le curriculum était principalement centré sur l'histoire des Noirs, bien, probablement qu'effectivement, on aurait des Noirs à peu près exclusivement qui iraient dans cette école-là. Moi, où j'ai un problème, c'est quand on empiète dans l'espace public. Une école publique qui est payée à 100 % par l'impôt des contribuables, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. Bien, écoutez, une école, par définition publique, elle doit être ouverte au public. Et c'est là où j'ai un problème parce que là... Ben, notre invité, tantôt, faisait le parallèle. Il y a des écoles juives, il y a des écoles pour musulmans. Pourquoi il n'y aurait pas des écoles pour noirs? Mais c'est justement, à partir du moment où tu ouvres la canne de verre, pourquoi tu dis oui à un groupe puis tu dis non à l'autre? Tu peux plus arrêter ça. À partir du moment où on accepte le principe de la discrimination, qu'elle soit positive ou négative, cette discrimination-là, bien, il faut aller au bout de la logique parce que là, on se met à faire des discriminations parmi la discrimination, ça marche plus. Ça n'a pas d'allure. Et là, ça, là, ça... Pense à toutes les formes de discrimination, Richard. Là, on parle de l'école aujourd'hui, mais quand on parle de discrimination, entre guillemets, positive, qu'on dit qu'on va engager des femmes, un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes ou de noirs ou de peu importe, là, il n'y a pas de rien de positif, quant à moi, dans de la discrimination. Quand l'État discrimine un individu plutôt qu'un autre, un citoyen plutôt qu'un autre, un contribuable plutôt qu'un autre, il n'a pas le droit de faire ça. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Ce n'est pas à lui à juger ça. Éric Duhem, est-ce que Pauline Marois, là, on va parler d'un autre sujet, PQ, est-ce que Pauline Marois devrait être chef d'un parti juste pour femmes? C'est une bonne question. À en juger par certains commentaires ces dernières semaines, effectivement, on en arrivera à cette conclusion-là. Mais là, il y a encore une dizaine de députés, une dizaine de gens qui demandent son départ encore. Là. Écoute, ce matin, j'ai pris le journal. Là, je vois un putsch au PQ, 10 députés qui veulent la tête de Pauline Marois. Je dis, oh merde, j'ai pris mon journal dans le bac à recyclage au lieu de prendre le journal du jour. Je m'en vais dans le bac à recyclage. Ben non, là, je regarde la date comme il faut. C'était vraiment la date d'aujourd'hui. Encore un putsch au PQ. À un moment donné, c'est plus des nouvelles. Il va falloir que les péquistes, s'ils veulent se poignarder entre eux, qu'ils se réunissent dans une salle. Elle ne coûtera pas trop cher parce qu'au nombre qui reste au Québec, ça coûterait, il en reste plus beaucoup. Qu'ils se renferment tous dans une salle, puis ils nous diront quand il en restera juste un, puis on le mettra à la tête du parti en extinction au Québec qui est en train de disparaître. Là, ça devient ridicule. C'est-tu un manque de tact qu'ils attendent donc le résultat des élections partielles de Bonaventure? Si le PQ pense pas, c'en est fini de Pauline Marois. Après ça, ils pourront peut-être demander son départ, mais attendons les partiels. Mais là, si c'est ça ton point, je pense qu'à ce moment-là, il faut dire que la carrière de Pauline Marois est déjà terminée parce que je ne pense pas que le Parti québécois, le 5 décembre dernier, va réussir à gagner le comté de Bonaventure. Et en tout cas, si on se fie au sondage, qui rarement se trompe, en tout cas avec un écart aussi important que celui qu'on observe présentement, normalement, le PQ va tomber dans Bonaventure le 5 décembre. Donc, ça veut dire que Pauline Marois, ses jours seraient comptés. Là. Il resterait 2 semaines et demie comme chef du PQ. Mais là, il y en a qui trouvent que 2 semaines et demie, c'est trop. Là, ils veulent avoir sa tête là, comme now. Mais là, mais dans l'arbre, elle s'accroche aux branches. Puis là, il y a plein de monde qui est en bas puis qui secoue l'arbre pour qu'elle tombe. Quel manque de clan. Mais à la limite, Richard, elle pourrait rester là
jusqu'aux élections. Il n'y a rien dans la constitution du parti qui peut l'arrêter à ce moment-ci. Elle a été élue. Ils ont voulu l'élire à 93 en avril dernier, puis donner un vote de confiance historique. Qui vivent avec. Ben, ils sont pris avec leurs décisions, qui vivent avec les choix qu'ils ont faits. C'est comme les gens du plateau qui chialent contre Ferrandez. Vous l'avez élu. La prochaine élection, endurez-le jusqu'aux prochaines élections, puis vous savez où mettre votre X la prochaine fois. Mais c'est la même chose avec Pauline Marois. Il faut à un moment donné être conséquent. Ils n'ont plus de recours démocratique, si je peux dire, pour la putcher. Leur seul recours, c'est de nous écœurer, d'écœurer la population à à laver leur linge sale en public, puis à étaler ça sur la place publique. Mais je pense que les Québécois, là, on est ailleurs. Ça nous intéresse pas, les chicanes du PQ qui se grattent le bobo puis la gale. C'est pas d'intérêt public. Réglez vos problèmes à l'interne, fermez les portes, tuez-vous, poignardez-vous ou embrassez-vous, faites n'importe quoi, mais arrêtez de nous déranger avec ça. Puis quand il restera, vous aurez décidé qui est votre chef, puis quel nom vous allez sur le bulletin de vote aux prochaines élections, vous reviendrez nous en parler. Mais en attendant, là, on ne veut plus rien savoir de vos problèmes. Il y a d'autres problèmes au Québec, pas mal plus urgents que ça. Parlons de politique fédérale. Alors, oui. Toi, tu appuies la candidature de Thomas Mulcair au NPD. Bien, je pense que c'est le choix logique et je trouve même ingrat certains députés québécois actuellement qui sont en train d'appuyer d'autres députés, notamment Alexandre Boulris, justement, dans le comté de Rosemont, ici à Montréal, qui appuie Brian Topp, qui appuie un backroom boy, un inconnu, un homme derrière les rideaux du parti NPD qui est totalement inconnu au Québec, un gars de Toronto, plutôt qu'à d'appuyer le gars qui a fait en sorte que ce gars-là est député aujourd'hui. Parce que s'il y a eu 59 députés élus au Québec à la dernière élection fédérale, oui, c'est en grande partie grâce à Jack Layton, on peut rien y enlever là-dessus, mais celui qui a fait en sorte que le NPD existe au Québec, c'est Thomas Mulcair. C'est lui qui, il y a 3 ans, a eu le courage de ses convictions. Il a quitté le Parti libéral du Québec. Il s'est présenté pour le NPD dans Outremont alors que tout le monde le mettait battu. Et il a réussi l'impossible à devenir le 2e député NPD élu dans l'histoire du Québec, le 2e non-libéral à gagner dans la forteresse, le Château Rouge d'Outremont. Même moi, j'ai entendu des gens qui se connaissent en politique qui disent que c'est un maître des coups bas puis des coups, des coups vicieux en politique. S'ils veulent battre Stephen Harper, j'ai juste une nouvelle pour eux autres. Il va falloir qu'il y en ait un comme ça puis qu'il ait les dents solides. Parce que c'est pas avec une brebis qu'ils vont sortir Harper de là comme premier ministre du Canada. Alors ça, c'est le bon gars pour aller là, dans les temps de boue puis se battre. Là, il est très incisif, il est très agressif. Là. Il y a un style de chien d'attaque. Là. Et moi, je pense que ça prend ça dans l'opposition actuellement. On voit Mme Turmel, présentement, qui agit comme leader intérimaire à Ottawa. C'est un désastre. Depuis un mois, le NPD a chuté de 7 points dans les sondages. Ça ne fonctionne pas. Ils ont besoin de l'agressivité, du dynamisme et surtout de l'expérience de Thomas Mulcair. Parce que Thomas Mulcair, veut pas, c'est quand même quelqu'un qui a agi comme ministre au gouvernement du Québec pendant des années. Il a été député longtemps avant ça. Il est capable de comprendre comment fonctionne la politique. Là, ils vont donner les rênes du pouvoir, si on croit les sondages là, à l'interne du NPD. Ils s'apprêtent à élire un Torontois, Brian Topp, qui, écoutez, a jamais été élu. C'est bien beau de faire des stratégies et des campagnes électorales. J'en ai moi-même fait longtemps. Être politicien et être chef, c'est un autre paire de manches. Si on aime les débats corsés, c'est sûr que dans le coin droit, Stephen Harper, dans le coin gauche, Thomas Mulcair, ça, là, ça serait aussi bon que Mohamed Ali et Joe Fraser. Ben oui, puis... Merci. Ben oui, c'est ça. Puis ça prend un débat gauche-droite. Puis Thomas Mulcair, mais c'est un bon porte-parole de la gauche présentement. Merci. Pour qui tu prends pour la course à la chefferie du Bloc? Ah, on s'en parle. Quelle course? On s'en parle peut-être demain. Merci beaucoup, Éric.